Et salut tout le monde, ici Albongoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc sur cette nouvelle vidéo, comme on va pouvoir constater, donc je vais activer la musique de Genshin, voilà. Donc c'est la notification de la mise à jour donc 2.2. Bon, en soi ça, donc il s'agit du patch note de Genshin. Et le patch note, donc ça récapitule toutes les infos qu'on aura sur la 2.2. Puisque dans les précédentes informations, évidemment il y a des informations donc, que je n'ai pas dites. Et donc là, il y aura tout. Donc en fait, donc je vais essayer de faire pas trop long cette vidéo. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Puisque cette vidéo, va y avoir beaucoup de choses. La notification de mise à jour 2.2, donc comme vous voyez, donc, la bannière de Tarta, ainsi que les vœux donc, de la bannière d'armes, qui ont été confirmés. Ainsi qu'on va voir les nouveaux personnages de la 2.3, vu qu'on a des informations, bien sûr comme d'habitude, tout est officiel, et on verra également donc l'escapade pré-téléchargement. Et donc là, dans ce patch note, nous verrons également donc les events, seulement que la première partie. En plus, il n'y a pas beaucoup d'events, ou s'il y a un event qui dure beaucoup. Bon, c'est parti. Donc, il faut avoir donc une forte de connexion de jouer. Donc, on peut mettre à jour donc 6 heures. Donc, à partir du 6 heures, donc le 13 octobre, donc le jeu, la fin sera prévue donc dans les 5 heures suivantes. Ok, le PC on lance donc on fait la mise à jour depuis le launcher. Blablabla, donc iOS Android donc c'est pareil, donc ça c'est plus simple. PlayStation 4 et tout ça. Donc nous aurons 300 primogèmes pour la compensation de maintenance et 300 autres primogèmes pour la correction des bugs comme d'habitude. Nous aurons la nouvelle île de Dinazuma, l'île de Tsurumi. Une île enveloppée d'un épais brouillard où l'on croise une âme qui vive. L'île de Tsurumi sera accessible dans la zone d'Inazuma après la version 2.2. Donc la condition de blocage c'est terminé. Quête du monde, chasseur d'orage de Seraï. Moi je sais pas, moi j'ai pas terminé la quête de cette quête du monde en soi. Mais on va voir. On va voir si c'est vraiment accessible après cette quête du monde. Moi je trouve que ce serait pas logique. Et de toute façon, par rapport à une vidéo que j'avais fait, je crois, au début d'année, vers septembre. Donc, je vous avais dit, donc, le porte-clôture Inazuma, donc, qu'il y aurait, donc, Yae et Gros. Et donc, on va voir que, Yae, elle va pas être porte au-dessus. Mais ça, on verra plus tard. Moi, en soi, donc, on regardera bien sûr le 13 octobre. Donc, je ferai une vidéo pour la découverte de la mage 2.2 de Genshin Impact. On va voir si ça va être vraiment vrai, donc il faut vraiment terminer cette quête du monde. Moi j'ai un petit peu du mal à y croire. En soi, peut-être que cette quête du monde, j'ai déjà fini et je me souviens plus. Ouais, après peut-être que ce soit au début. Aussi seulement la quête du monde. Je sais pas si je vais avoir accès. Bon, on verra dans la vidéo. On aura un nouveau personnage qui sera Thomas, qui sera un personnage pyro, un lancier pyro. Donc, et on aura bien sûr son escapade avant de pouvoir le débloquer. Donc sa bannière c'est confirmé, ce sera le 2 novembre. Mais avant, donc voilà. Aussi comme autre information que je ne vous ai pas dite, c'est que nous aurons un nouveau donjon qui est Moshiri Kara. Donc les donjons, donc ils peuvent soit nous donner des artefacts supplémentaires, soit nous donner des livres d'amélioration d'aptitude de personnages pour qu'ils puissent faire plus de dégâts. Donc qu'est-ce qu'il va nous apporter? Je ne sais pas, ça encore nous verrons le jour de la mise à jour. Donc comme d'habitude, pour avoir les meilleurs artefacts, donc faites une nouvelle aventure supérieure ou égale à 40 et remplir certaines conditions. Donc pour ce donjon, on va pouvoir obtenir des primogèmes, des sauts électro ainsi que d'autres récompenses. Il se situera à l'île de Tsurumi. Après, donc j'ai fait bien sûr des vidéos donc sur les autres armes. Donc ça, étoile polaire, donc arc 5 étoiles. Et la Kumaru, donc 4 étoiles, ça vous devriez déjà l'avoir. Dans cette bannière d'armes, il y aura également donc une aileron, donc brise vague, donc arme date 4 étoiles. Ah oui, donc ça c'est les nouvelles armes et l'une de nous.
En soi, les deux premières, donc ce sera dans la première bannière d'armes. Donc encore une fois, on verra après. Après les deux autres, je sais pas, peut-être dans la bannière de Utao, ou peut-être via des quêtes. Moi, je trouve ce qui serait le mieux, c'est d'abord par des quêtes, donc on via free to play, donc ça c'est cool. Donc ensuite, les nouveaux événements. Donc il se peut, on va voir après, que je ferai sur le compte de ma mère, donc sur un nouveau compte qui est bientôt qui est R39, bientôt 40, que cet event je vous le ferai. Donc je vous le ferai un petit peu en retard. Je vous ferai le début des vacances. Donc l'événement guerrier des labyrinthes. Participez pour obtenir Signan, Mélodie Ardente, Pyro, Triclip. En soi, moi, je vais essayer de voir si je peux quand même accéder dans mon compte. Dans le compte de ma mère, je vais essayer de le faire. Et seulement pour avoir les ressources en primogème. Je ne vais pas me focaliser pour Signan. En plus, quand j'ai vu qu'il va y avoir les conditions, ça m'énerve. Je me dis un petit peu, ça m'énerve un petit peu juste pour la récompense. Moi, Signan, je ne m'en préoccupe pas. Donc les récompenses, c'est les primogèmes, matériaux d'amélioration de personnage, matériaux d'amélioration d'attitude, leçon d'hero, les minerais, bien sûr d'autres récompenses, et également du Battle Pass supplémentaire, des expériences. En gros, comme tous les événements de jeu, on a des Battle Pass supplémentaires. Il faut être niveau d'aventure supérieur ou égal à 30. Et là, ce qui fait que sur mon compte, je pourrais pas le partie faire. Terminer quête d'Archon chapitre 2 acte 3 omniprésence sur les mortels. Je crois, il y a l'affrontement contre Signora. Il y a l'affrontement contre Signora et contre Baal que je n'ai pas encore fait. On aura bien sûr les escapades partie 3 et donc en soi on n'est pas obligé donc d'aller donc sur certains articles. Donc on aura les escapades partie 3 avec Thomas et Seiyu, donc acte 1 tous les deux. Donc pour chacune de ces quêtes d'histoire, vous pouvez gagner 60 primogèmes ainsi que pas mal de rangs d'aventure. Et comment faire ces escapades? En soi c'est assez simple. Donc pour faire ces escapades, après je crois on ira vite fait. Peut-être qu'il y a une condition de déblocage des escapades que j'ai oublié. Donc je vous l'ai déjà expliqué, quand vous faites vos missions quotidiennes, donc 8 missions quotidiennes, vous obtenez une clé légendaire. Il faut 2 clés légendaires faut 2 clés légendaires pour l'escapade de Thomas et 2 clés légendaires pour l'escapade de Seiyu. Après donc ils vont nous demander des situations, on doit faire des propositions, et le changement par rapport aux anciennes escapades de Genshin Impact, c'est que nos anciennes propositions donc elles seront gardées. Ça je vous apprends rien, c'est évidemment des redites d'autres vidéos. Comme autre information nouvelle, de nouvelles quêtes du monde, donc un auteur vraiment particulier, Octave de Mushiro, la mer brouillarée des arbres, là où c'est le monde de Cana, la saga de Monsieur Tête en l'air et le grand nettoyage. Ça nous permettront d'avoir des primogèmes. Je crois aussi, ça doit être au moins 100 rangs d'aventure, mais c'est pas oufissime. Parce que pour Thomas et Seiyu, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et également, de nouveaux récompenses en réputation qui vous permettront de débloquer de nouveaux systèmes du jeu, comme les nouvelles recettes. Il y a encore, il y a aussi le détecteur de trésors électro, qui nous permet de découvrir plus facilement les coffres d'Inazuma. Donc, avec les coffres d'Inazuma, on aura des primogèmes et des sous-électro. Sous-électro, c'est pour mieux compléter. Donc l'arbre de Sakura. Donc voilà, on aura ces quêtes. Nous aurons aussi des nouveaux monstres, le chiot de faille et limier de faille. Donc c'est les nouveaux monstres qui appliquent les effets corrosion. Nous aurons une nouvelle recette, chaleur, ragoût de radis poisson, wakatakeni et mizu monju de baie et soba. Bon, ça c'est comme d'habitude les nouvelles quêtes. Nous aurons également de nouveaux succès, Chronique de la mer brouillard, Merveille du monde et Souvenirs de cœur qui nous permettent d'avoir des primogèmes supplémentaires. Ça fait toujours plaisir. Nous aurons un nouveau thème. Là c'est bizarre, c'est que ils l'ont coupé. Le T il est coupé. Donc thème, passe de bataille Général Céleste, Thomas, donc pour augmenter le niveau de Thomas. Donc brassard, Ardent Inazuma à plume d'aigle.
En plus Thomas, je ferai une autre vidéo, ça ce sera évidemment le 2 novembre, donc où je ferai une invocation sur la bannière d'Utao, dans l'objectif d'avoir Utao. Donc ce serait cool le plus rapidement possible, puisque pour les autres personnages de Genshin, ça me permettra d'économiser encore les primogènes. Donc je pourrais avoir donc également Thomas. Donc j'espère avoir Utao et Thomas. Ensuite, nouvelle configuration de royaume, cœur de cour de soie. Donc condition de déblocage niveau 40 du fusil sacré. Faut bien farmer le jeu, hein. Obtenir donc l'imprimé, nouveau type de décoration, plateforme flottante, plancher et une nouvelle décoration. Les profondeurs spiralées. Je crois peut-être. En fait, c'est cool si cette anomalie elle remplace l'ancienne anomalie, donc qui est d'appliquer l'effet corrosion. Je pense que. Et en plus, cette anomalie, ça booste les dégâts pyro infligés donc des personnages de 60%. Donc pour ça, dans votre équipe, je vous conseille de faire une résonance pyro, c'est-à-dire d'avoir plusieurs personnages du même attribut, donc pyro, pour augmenter les dégâts. Et donc ça, c'est pareil avec les dégâts hydro. En plus, on aura la bannière de Tartaglia, dont on détaillera après. Donc mise à jour des monstres 11 et 12. Donc avec les 3 phases, donc la première phase c'est l'une d'avant-garde. Donc quand l'énergie élémentaire d'un personnage est supérieure ou égale à 60%, 50%, il va gagner un boost de 6,5% toutes les secondes. Donc ça c'est assez cool. Et cet effet il est cumulé 10 fois maximum. Quand l'énergie élémentaire d'un personnage est inférieure de 30%, donc ce bonus il est annulé. Ok, donc faudra bien voir l'énergie élémentaire. Donc la deuxième phase, lune Sidiast, donc l'énergie. Alors, quand l'énergie élémentaire est de 100%, gagne une auspice, donc il peut être 10 fois maximum lorsque ces personnages déchaînent un échelon élémentaire. C'est 100%. Ouais. En soi, je sais pas ce que ça va donner la matière. De toute façon, je vais vous dire donc comment ça va être fait en soi. Je regarderai des vidéos sur YouTube donc par rapport aux nouveaux ajouts de profondeur spirale. Ensuite, par rapport aux quêtes, donc deux missions de type course contre dans les ennemis que n'ont pas vaincu ne laissent plus de particules élémentaires. Ouais, c'était un petit peu ça le problème avant de Genshin Impact. Ensuite, avec la quête, donc sécurité avant tout, donc les ballons de transport, donc ça doit être avec les cargaisons. Ouais, ça doit être avec les cargaisons, donc le PV et donc la vitesse sont augmentées. Donc optimisation des artefacts, donc relative au niveau de monde. La capacité du stock des artefacts, donc ça passe de 1000 à 1500. Alors, ajustement donc dans les 10 vœux consécutifs. Ouais, ça en soi, donc ça sera le 2 novembre toujours qu'on va voir ce que ça va être. Si ça va changer ou pas. Après, blablabla, animation. Ok. Bon, après, c'est pas très cool. Alors, donc la bannière de Tartaglia, en fait, elle est un petit peu drôle. Parce que en fait, c'est la même que la 2.0. Quasiment. Sauf que là, ils ont mis Tartaglia 4, sinon c'est la même. On aura Yanfei 4 étoiles Pyro Gaïta, Konigong 4 étoiles Géo, et Konigong 4 étoiles Cryo. Et bon, savoir pour bien les builds. En fait, bon, Tartaglia, vous le savez déjà, si vous avez déjà été un petit peu dans le précédent event, ce qu'on avait eu donc sur Genshin Impact, qui est donc Yakun Iki, où on avait la possibilité de voir donc comment ils ont monté. Pour petit rappel, Yanfei comme tous les personnages de Pyro, donc ce sera une full set donc avec que des artefacts donc de sorcière de la flamme ardente. Et pour l'améliorer, donc va falloir affronter donc le Géosaure antique pour avoir donc ces morceaux de matériaux d'amélioration.
Pour Nigwang, donc roche ancienne, donc ça c'est l'artefact qui est situé en soi dans ouais, donc proche de l'île où il faut affronter donc l'hypostase donc Géo. Et Tsungyun, donc l'artefact Cryo au palais de Wongchun. Wongchun, peut-être que j'écorche un petit peu. Et voilà, et Tartaglia, donc ça c'est des successions de quêtes, les successions de quêtes créatures des montagnes. Et donc quand vous avez fini, donc c'est le donjon Pic de Vindagnir, et c'est assez compliqué. Donc Tartaglia, comme d'habitude, demain il va y avoir une autre vidéo sur lui pour vous dire donc comment le build et ses différentes caractéristiques des attaques et tout ça. Même si je trouve que c'est assez drôle puisque la mage après l'event Yakunuki, en fait on a des personnages qu'on a préalablement testés. Je sais pas si c'est le hasard. Et donc là on va voir la bannière d'armes. Tac. Donc la bannière de... Comment ça on n'a pas l'image? Ça va pas là. Yo normalement on devrait... Bon. Comme vous pouvez voir l'image en petit, donc on aura l'étoile polaire. Donc nous aurons l'arme 5 étoiles exclusive, donc arc étoile polaire, et donc les chaînes mortelles catalyseur que vous pouvez voir donc sur l'image, donc avec les chaînes et tout ça. En plus nous aurons donc l'arme 4 étoiles Akumaru, donc l'épée à deux mains, l'arme 4 étoiles épée de Favonius, la lance de Favonius et l'œil de la perception de l'approprié arc. Et donc comment on sait qu'on sera garanti d'avoir donc cette étoile polaire? En fait, si jamais vous avez deux chaînes mortelles, donc avec les points de la destinée, donc les points où le chemin des astres, je crois qu'il me semble, et ben en fait vous aurez de garantie l'étoile polaire. Mais ça c'est pour les personnes pay to win, donc qui utilisent leur argent. Et donc là, en gros, ça explique le pré-téléchargement. Donc en fait, pour mobile, donc iOS et Android, donc on peut faire par le menu paiement, paramètres divers, pré-télécharge paquet de ressources. Et donc c'est en démarrant donc par le launcher, donc pour PC. Également, autre information que je n'ai pas dite, et je trouve que toute la communauté oublie dans le 2.2, dans cette version 2.2, c'est que nous aurons également le petit Aloy, donc le petit personnage 5 étoiles archer cryo, issu de la collaboration avec Genshin Impact et le jeu Horizon Zero Dawn. Donc nous aurons aussi Aloy, et donc lui pour le farmer, donc ce sera contre les sortes de petites graines, donc en affrontant l'hypostase cryo, et donc du coup voilà. Et ces artefacts, bon, soit c'est les mêmes que le donjon de Tartaglia, Pic de Vindagnir, puisqu'avec ce donjon, bah il y a les artefacts hydro pour Tarta et des artefacts cryo pour Aloy. Donc lui c'est pareil, Aloy je le testerai. Et donc là nous allons voir les nouveaux personnages de la mise à jour 2.3 de Genshin Impact. Alors pour cela on va aller dans une explication. Ah bah voilà. Comme on peut voir à droite, il y a eu 370 000 tweets. Parce que il hype comme pas mal. Donc, comme nouveau personnage, nous aurons un personnage 4 étoiles. Il sera le premier archer géo du jeu. On va voir ses caractéristiques de Goro. Et donc, en soi, on sait encore ses caractéristiques. Je pense que dans le live de la 2.3, on aura comme d'habitude donc ces attaques donc de Goro. Également du nouveau personnage qui est Araki Ito, le héros de Hanamizaka. Et donc en soi, dans l'histoire de Genshin, donc ce personnage, c'est un petit peu le rival de notre chère petite Kuju Sara. Et en soi, si toujours de novembre, le jour où je fais vocation, si j'ai Kuju Sara, c'est cool. Donc ce petit Arataku Ito, donc un personnage, donc comme on peut voir, donc Claymore, c'est-à-dire qu'il manie une épée à deux mains. Donc Géo, bah on peut... Donc il y aura une bannière, donc il sera 5 étoiles, donc le Arataki Ito, et 4 étoiles pour Goro.
Et il y aura une autre bannière qui sera une bannière rerun. Ah oui, je crois que c'est bizarre, ils en ont pas parlé. Donc, il y a l'event Les Sons du Monde, qui est un event assez compliqué sur ordi. Je vais essayer de tester sur mobile. En vidéo, je vais essayer de tester sur mobile pour voir si c'est un peu plus facile. Et en soi, il commence du 15 octobre. Donc, 2 jours après la mise à jour. Oh, ça va être terrible. Ça va être terrible, ça va être terrible. Je vais faire en vidéo, mais voilà quoi. On termine la quête d'Arc en Souhait. En soi, celle-là, je dois l'avoir terminée sans compte. Parce que celle-là, j'ai pas terminé. Et donc, je disais que pour les bannières de la 2.3, hormis donc ça, ce sera une première bannière. Mais nous aurons une deuxième bannière. Bah, comme cette mise à jour, comme il n'y a rien d'autre qui a été annoncé, bah, cela va être tout simplement une rerun. Donc c'est une bannière rerun, donc c'est-à-dire que pour les personnages de 5 étoiles qu'on a raté sur Genshin, bah ça va être une autre bannière pour nous permettre d'avoir donc les personnages 5 étoiles. Et donc ça c'est pareil, vous verrez donc lors du live. Moi je connais donc le personnage. Enfin, il y a de fortes chances que je sais qui c'est, que sache la personne, mais je ne vous dirai rien. On se verra ça donc après le petit live de Genshin Impact. Et donc du coup voilà, c'était tout pour les informations donc de cette petite vidéo. Donc aussi à voir, donc j'espère que en soi il va y avoir de pas mal de primogèmes. Et donc du coup la prochaine vidéo de Genshin Impact, bah, ça va être demain pour refaire le concept que j'ai un petit peu abandonné, j'avoue. C'est et bah qu'est-ce que vous en 5 étoiles Tartaglia. En soi c'est un bon personnage puisque moi je vais le skip. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez skip ou non. Moi c'est plus que pour jouer les personnages que j'aime et tout ça. Hein. En gros c'est ça Genshin. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude et à vous abonner pour soutenir ma chaîne et à cliquer sur la cloche. Et donc bien entendu, donc à part cette vidéo, on se retrouvera également le 13 octobre pour que je fasse en vidéo mon aperçu, donc mon avis sur cette petite mise à jour. Et donc on verra tout ça.